Dans cette vidéo, on va voir donc comment récupérer des variables dans d'autres fichiers. Donc vous pouvez ici définir en fait vos variables dans des fichiers séparés. Donc on l'avait vu, .py, .py, .yaml et .robot, ça on va pas forcément le voir. Donc pour faciliter la gestion et la réutilisation. Donc là on a un exemple en fait de fichier qu'on va nommer variable3.py et derrière on va mettre en fait cette variable là, url3 qui va avoir la valeur de ce lien là. Et ensuite on va retourner dans notre fichier .robot et on ira mettre en fait dans les settings variable pour le dire que pour avoir les informations de la variable, tu devras ouvrir en fait, tu devras aller lire le contenu du fichier variable3.py. Donc on y va. On va ici aller créer un fichier. Donc on va faire nouveau. Ok, donc je vais faire directement CTRL S pour l'enregistrer. Je vais nommer le fichier variable, ce qu'il existe déjà, variable 3. On n'oublie pas de changer l'extension .py. Donc variable 3, donc là il est enregistré, et donc là ça nous permet qu'il soit reconnu directement ici. Ok, donc on a dit qu'on allait mettre URL, donc URL3, hop, URL3, donc qui va être égal, tabulation, au lien, donc https // tester logiciel donc .com. Ok. Donc on va vérifier. On l'avait mis, donc url3 égale, voilà. Donc variable 3.py. Ok. Donc là on a un souci, parce qu'on sait que là à ce niveau-là, donc on sait qu'en fait qu'il y a une erreur. Eh oui, donc là on sait qu'il y a une erreur, donc j'aurais dû mettre le lien avec des côtes. Voilà, donc là avec des côtes, je fais CTRL S encore, donc pour enregistrer. Ensuite, on va aller créer donc, est-ce que je vais créer un autre fichier? Je vais créer un autre fichier. Donc là je vais faire un copier-coller, donc je fais un CTRL A, copier, et je vais créer un autre fichier ici. Donc je crée un autre fichier, je fais directement CTRL S, je vais lui donner exactement le même nom comme ça, en minuscule, variable 3.robot. Variable 3.robot, je colle tout ce que j'ai mis. Donc avant, cette partie-là, bon, j'en ai pas besoin juste pour ce test-là. Également, ça donc, je laisse ça. Ça aussi, donc c'est, non mais non, j'ai pas besoin de ça du tout. On enlève la partie variable, parce qu'on va la récupérer de l'autre fichier. Et ici, donc, on va rajouter dans les settings, variable, tabulation, et le fichier s'appelle variable, de mémoire, variable.p, variable 3, avec un s3.py. Donc normalement, il devrait être censé récupérer les informations. Donc on va faire un test pour voir donc si ça a bien fonctionné. Donc il va, ouais, ok. Là c'est pas bon, donc je dois supprimer ici aussi. Et c'est pas URL2, c'est URL3. Là normalement, donc on est bon. Donc on a spécifié dans les settings que nos variables, on va les récupérer en fait de ce fichier-là, .py, donc un fichier de Python. Et dans notre cas de test, ici on va dire, donc on ouvre le navigateur, on va récupérer donc la valeur qui est dans URL3, donc on avait dit que c'était information testlogiciel.com. Ok, donc on sauvegarde et on va lancer notre cas de test. Donc on va faire robot. Le fichier, donc on va lancer notre fichier, donc c'est variable 3.robot.
Ok, je me suis trompé. Donc c'est pas... Voilà, variable 3.robot. Normalement on est bon. Ok, donc on a une erreur. Variable 3, il dit que donc il n'existe pas. Il n'y a pas d'S. Ok, variable. J'ai ajouté un S en trop. Là, normalement, on est bon. Donc là, il exécute. Hop. Voilà. Donc, ça a bien fonctionné. Donc là, on a le résultat. Passe. Donc, vous avez vu que ici, normalement, on a la section variable. Mais on l'a pas mis dans notre cas de test. Et on lui a demandé, en fait, on a mis notre variable donc dans un autre fichier. Donc qui est ici, donc on peut en mettre plusieurs, hein, bien sûr, on peut avoir une arborescence. On voit la structure URL3 égale, et on va mettre, du coup, on fait de la valeur. Donc là, ici, on pourrait très bien faire, par exemple, ici à la place, je vais mettre connexion. Voilà, je mets connexion, identifiant connexion, à la connexion ID. Et ici, je mettrai, par exemple, Alex. Donc ça, ce serait dans ma page, en fait, de connexion, c'est ça. Donc là, c'est juste pour vous donner, en fait, une petite idée de comment ça peut se construire. Donc là, on a vu comment donc intégrer nos variables dans le fichier .py. Et maintenant, donc, nous allons voir la partie avec le fichier, donc, YAML. Donc là, je vous ai mis, en fait, un petit lien. Et dans ce petit lien, donc, vous avez, en fait, vous avez des éléments. Donc, vous avez la possibilité, en fait, de consulter la documentation. Donc, petit à petit, il faut prendre l'habitude d'aller sur le site de Robot Framework et de chercher les éléments. Donc, c'est pour ça que je vous les ai mises. Dans la structure du fichier .yaml, donc YML, on va avoir donc notre variable. Là, par exemple, base URL. Donc voilà, donc là, par exemple, base URL. Et derrière, je vais mettre directement le lien. Okay. Et ensuite, pareil, dans la session setting qu'on va rappeler, on va mettre variable et on va mettre le fichier. Donc on y va. On va créer un autre fichier. Ici, je fais plus. Je fais CTRL S, donc directement pour enregistrer. Je vais appeler variable. Variable 3.yml. Voilà, donc je l'ai appelé variable 3.yml. À l'intérieur, donc on va mettre notre variable qu'on va appeler. Allez, je vais mettre new. New URL. Voilà, new URL. 2 points. Hop. Donc je vais mettre http. Voilà, ça. Okay, donc là. Voilà, donc ça va être notre URL. Je fais CTRL S donc pour enregistrer. Et avant d'exécuter, de pouvoir utiliser donc le fichier variable 3.yaml, en fait on doit exécuter donc une ligne de commande. Ici donc on va dans le terminal, on va faire un pip install, donc pi yaml. Hop, je tape entrée. Et donc là on va installer donc les éléments. Bon, moi je l'avais déjà installé, donc là je l'ai réinstallé. Donc si vous l'installez pas, donc ça va pas fonctionner. Et donc une fois que vous l'avez installé, donc avec la ligne de commande, donc pip install py donc yaml, là on va pouvoir derrière nous créer notre cas test et appeler en fait cette URL là. Sinon il va vous dire tout simplement qu'il ne trouve pas la variable. Donc s'il vous dit qu'il ne trouve pas la variable, c'est que donc c'est tout simplement en fait que vous n'avez pas installé cette ligne de commande.
Et lorsque c'est bien installé, vous devez avoir ça. Donc c'est successful. Donc là, ça veut dire que c'est bien installé. Je retourne dans le fichier variable, variable 3.robot. Et ici, je vais ajouter mon variable, la même chose. Sauf que, ici, je vais pas mettre .y, je vais mettre yml. J'enregistre, et ici dans l'URL, dans la variable, je vais changer, je vais mettre new URL. Est-ce que c'était vraiment ça? New URL avec underscore. Ok, donc ça c'est important. Là, je pense qu'on est bon. CTRL S. Donc là, j'ai bien appelé la variable. Ok. Et donc là, maintenant, je vais lancer. Variable 3. Je change. YAML. Non. YML. On lance. Donc on a une erreur. Elle ne contient pas de test. Variable 3. Oui, je me suis trompé. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Point robot. C'est normal. Voilà, donc là c'est en cours. Hop. Ça se lance bien. Donc ça a bien fonctionné. Donc toujours, n'oubliez pas de reproduire à chaque fois, effectivement, donc en même temps que moi. Donc comme ça, là, vous allez pouvoir avoir des cas de test. On a vu les cas de test avec des variables en fait à l'intérieur, les variables globales, les variables qu'on peut mettre directement en local dans les cas de test. Et on a vu aussi également comment exécuter les tests, des cas de test, donc en appelant en fait des fichiers. Donc là, on vient de voir en appelant le fichier .py, donc le fichier Python, et les fichiers donc YAML. Donc ça peut être intéressant effectivement. Donc dans des projets, souvent on va avoir une certaine architecture, plus on va évoluer, et puis en fait on va être structuré, et on va avoir une hiérarchie pour organiser nos fichiers. Et ça va être vraiment important pour comprendre cette architecture.